2011 à 2012, la DINEPA a implanté des organismes déconcentrés qui la représentent aujourd'hui à travers tout le territoire national jusqu'au niveau communal et entamé la mise en place des infrastructures hydrauliques et sanitaires. Aujourd'hui, en 2013, le secteur eau potable et assainissement dispose, grâce à ce référentiel, de directives techniques permettant d'orienter tout son travail. L'ensemble de ces documents représente le code de la route du secteur eau potable et assainissement. Ils précisent en effet non seulement les directions à suivre, mais ils indiquent également les sens interdits ou les stops. Ils placent des bornes, des balises ou des barrières de sécurité qui doivent permettre à tous les intervenants du secteur de rester sur les routes tracées par la DINEPA. Ils donnent enfin les marches à suivre détaillées, les plans même, pour construire des réseaux d'eau, garantir la potabilité de l'eau ou implanter des toilettes au bénéfice des écoles, des centres de santé et des marchés publics. Ce travail se caractérise par sa grande souplesse et devra continuer à évoluer à travers le temps. Il constitue indubitablement un pas dans la bonne direction pour le développement du secteur et reste le fruit d'une collaboration intense et longue de 2 années entre diverses organisations à qui je veux maintenant rendre un public hommage. Mes remerciements s'adressent tout d'abord à l'UNICEF, qui a financé l'établissement de ce référentiel technique national à hauteur de 900 000 $ américains. Fort de son intense collaboration avec la DINEPA au lendemain du tragique tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'UNICEF a compris l'importance pour la DINEPA de se doter d'outils de régulation lui permettant de mener à bien sa politique sectorielle au bénéfice des populations haïtiennes. Pour la confiance accordée et pour le soutien jamais démenti, j'adresse encore mes distinguées considérations aux représentants de l'UNICEF. Je veux aussi saluer le prestataire qui a été contracté dans le cadre de ce travail. Il s'agit de l'Office international de l'eau, ou OIO, basé à Limoges, en France. En effet, grâce à ses compétences multiples et le statut particulier de l'Office, il a non seulement délivré un travail de grande qualité, mais garanti l'indépendance des choix ou des options préconisées vis-à-vis des adaptations locales particulières. Je tiens aussi à tirer un grand coup de chapeau à tous les membres de la DINEPA qui ont été fortement impliqués et sollicités dans le cadre de ce travail. Longues séances de relecture, discussions parfois intenses pour définir le diamètre du tuyau ou l'épaisseur du béton. Leurs efforts ont été conséquents et en particulier contribué à garantir le caractère haïtien de cette directive, appliquée aux contraintes, au contexte, aux pratiques du pays et de ses populations. Lancement des directives techniques pour le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Le lancement de cette directive est l'aboutissement de 2 années de travail, 2 années durant lesquelles l'excellent partenariat entre la DINEPA et ses partenaires a permis de créer un outil de régulation et de contrôle du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Désormais, chaque acteur qui souhaite améliorer les infrastructures dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti pourra se référer à ces directives de la DINEPA et faire un travail de qualité, durable. Si vous souhaitez construire un forage, ces directives vous apprendront à quelle profondeur le faire pour trouver de l'eau potable
et comment procéder pour que ce forage soit durable. Une école a un besoin de construire des latrines dans une zone où le niveau de la nappe phréatique est élevé. Là encore, ces directives apporteront des réponses qu'il vous faut. Ces directives qui permettent à la DINEPA d'améliorer son mandat de régulateur répondent également aux objectifs du millénaire pour le développement. Nous célébrons donc aujourd'hui un événement majeur pour le bien-être de la population haïtienne et en particulier pour celui des enfants et des femmes de ce pays. On ne pourra plus dire « en Haïti, il n'y a pas de référentiel ». Une page est tournée vers le développement durable. Rappelons qu'aujourd'hui, en Haïti, selon les plus récentes estimations de l'EMUS 5, 65% des ménages haïtiens utilisent une source d'approvisionnement en eau de boisson améliorée. 44% des ménages ne disposent pas de toilettes améliorées et 25% ne disposent d'aucun type de toilette. Je tiens ici à saluer la vision et le leadership de la DINEPA qui travaille d'arrache-pied pour améliorer les conditions sanitaires des Haïtiens, celles des enfants et des femmes les plus vulnérables, et pour satisfaire des besoins en eau potable et en assainissement dans tout le pays. Au terme de ce projet, qui s'inscrit pleinement dans la politique de développement et des capacités du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, permettez-moi, mesdames et messieurs, de réaffirmer le soutien de l'UNICEF au gouvernement haïtien pour relever ensemble les défis et pour assurer l'accès aux services d'eau et d'assainissement en faveur des enfants et des femmes les plus vulnérables. Il faut aujourd'hui diffuser ce référentiel technique afin que tous les acteurs puissent être au courant et qu'on puisse les supporter dans l'implémentation de la construction et la reconstruction de qualité de l'eau et de l'assainissement d'une façon durable en Haïti. Cet événement placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, inaugure un tournant décisif dans le réforme du secteur d'eau potable dans le pays en dotant le standard et directives techniques lesquelles sont appelées à uniformiser les approches, orienter le développement harmonieux du secteur, améliorer la sécurité et la qualité des ouvrages. Il va marquer le passage entre le passé et l'avenir. En effet, le secteur eau potable et assainissement était caractérisé jusque-là pour la coexistence hétéroclite de principes et de savoir-faire d'origine variée, l'utilisation de normes différentes, souvent peu ou même non compatibles entre elles, en bref, dans une absence de régulation, le référentiel technique qui va entrer en vigueur dès cette cérémonie officielle de lancement va symboliser un ordre nouveau, celui des standards réunis sous forme de directives techniques applicables en Haïti pour le secteur eau potable et assainissement. Avec l'appui des bailleurs de fonds, en particulier l'UNICEF, ce référentiel technique qui vient d'être élaboré constitue un outil évolutif et régulation et de contrôle. Les domaines qui débouchent sont divers. Nous ne prétendons pas de énumérer dans tous nos propos de ce matin. Nous soulignons en passant qu'il concerne non seulement les opérations des travaux, mais également les études préalables en matière de production, d'adduction et de distribution d'eau potable et celles relatives à la collecte, le traitement des excrétas et des eaux usées. En considération de l'impact de l'eau de boisson sur la santé des populations et qualité de vie, le référentiel établit des documents, par exemple sur le traitement de l'eau potable à domicile, la conception et la réalisation de captage, l'échantillonnage et l'analyse de terrain pour l'eau potable. En génie civil, il édicte des documents sur la réalisation d'ouvrages ou de poses de conduite d'eau potable. En matière d'études, on y retrouve des mesures de protection de l'érosion, etc.
Le ministère croit formellement que le développement harmonieux ne peut se faire sans normes et standards. Il n'est pas opportun de rappeler que d'autres applications survenues sous le gouvernement Martelly-Lamotte dans les domaines de la construction, tels que guide de construction de petits bâtiments en maçonnerie chaînée, règles de calcul intermédiaires pour les bâtiments en Haïti, guide pratique de réparation de petits bâtiments en Haïti et Code national du bâtiment d'Haïti. Il était donc nécessaire que le secteur de l'eau potable et de l'assainissement emboîte le pas dans la mouvance de publication de guides et standards de réglementation pour mieux encadrer les acteurs. Les études et les opérations assuraient ainsi une saine et prévisible gouvernance dans toutes les interventions dans le secteur eau potable en Haïti. Mesdames, Messieurs les participants, votre présence ce matin à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous portez à ce secteur vital. Le slogan le dit bien, l'eau, c'est la vie. Les recherches pour les signes de vie sur les autres planètes passent en général par la détection de l'eau sous toutes ses formes. Votre appui à la réforme est primordial car les effets rejailliront sur tous les secteurs, en tout particulier celui de la santé. Il n'est pas inutile de faire remarquer que cette année, le thème retenu pour la Journée mondiale du tourisme a été le tourisme et l'eau, protéger notre avenir commun. Le ministère des Travaux publics félicite la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA, pour cette louable initiative et cet accomplissement. Il profite pour en remercier les intervenants dans le secteur pour leur support et croit pouvoir compter sur leur pleine collaboration pour une approbation et l'application au quotidien des directives techniques.